7 heures du matin, nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Luz. Le lever du jour, c'est le meilleur moment pour repérer les bancs de thon. En ce début juillet, ils sont tout près de la côte. À bord des thoniers, chaque homme d'équipage épie l'horizon. Des remous à la surface de l'eau et c'est l'alerte maximum. Ce matin, les thons sont excités comme des puces. Chaque marin gagne alors sa place. Ceux qui lancent anchois et sardines vivantes, les autres, les canneurs, prêts à ferrer dès que ça va mordre. Des puissants jets d'eau brouillent la surface de la mer pour dissimuler le bateau à la vue des poissons et soudain... Technique de pêche aux antipodes des techniques modernes, c'est la pêche au thon à l'appât vivant, une spécialité des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz. Si on avait du matériel performant, ça durerait une semaine et il n'y aurait plus de thon. Ce bateau a été construit par mon père. D'ailleurs, le Beignat, c'est le nom de mon père, c'est le nom basque de Bernard. Mon père était un excellent pêcheur. Au port de Saint-Jean-de-Luz, il y avait 70 bateaux qui pratiquaient le même métier. Et bon, c'était le bateau qui s'en sortait le mieux chaque année. Alors, c'était un peu l'Eddy Merckx de son temps. 35 ans après sa mise à l'eau, le Beignat est toujours la vedette du port. Toujours nickel, il fait frémir les amoureux des belles coques galbées. Mais ici, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, ce bateau de légende rappelle d'abord la grande époque, celle où les quais grouillaient de thon. Dans les années 50-60, ce poisson a fait la richesse du port. Le boom du thon a commencé ici en 1948 avec l'introduction d'une nouvelle technique de pêche importée de Californie. À bord du Beignat, comme des autres derniers thoniers de Saint-Jean-de-Luz, des viviers. Ils contiennent des milliers de litres d'eau. La nuit, pas question de laisser les petits poissons dans le noir, sinon ils crèvent. L'eau de mer, elle est renouvelée en permanence. Première étape, avant d'aller pêcher le thon, il faut donc attraper l'appât vivant. C'est bon pour l'appât ? Et voilà, une fois les viviers remplis d'anchois ou de sardines grandes comme le petit doigt, on rebalance tout ça d'un revers à la mer. L'outil, c'est l'épuisette, en fait une raquette de tennis trafiquée. Et le boulot de l'appâteur, c'est de lancer le plus loin possible. Non, pas besoin de jeter loin, ils viennent tout près là, au bord du bateau. On pêche avec des petites gaules là, de 2 mètres, voilà, pas plus. Et ils mangent le long du bateau. Là. Et là, on n'a pas besoin de jeter loin, on jette tout près. C'est comme si on leur donnait dans la bouche, quoi. Voilà, comme de donner à manger aux poules, voilà. Et là, c'est au canneur de jouer, bien planqué derrière les jets d'eau. Dès qu'on jette la pala, il est au bout. On n'a pas touché l'eau, des fois, on tire. On ouvre dedans tout de suite. Ah ouais, c'est vrai. Dès qu'on a touché, même pas touché l'eau, des fois, il nous saute comme ça après la pala. Ça, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand les thons ont faim. Ce qui n'est pas tous les jours le cas. À bord de ce type de bateau, vaut mieux avoir les nerfs solides. On peut rester des journées entières sans voir la queue d'un poisson et faire 2 tonnes en 1 heure. Et là, c'est la fièvre. La pêche au thon à l'appât vivant, c'est tout un art, un métier de seigneur, disent les connaisseurs. Il est vrai que cette technique ne s'apprend pas en un jour. Même les plus expérimentés cassent des lignes. C'est alors un drame. Ça a l'air un peu dur d'avoir du thon aujourd'hui. Ce serait pas plus simple de mettre un filet? Oh là là. Un filet, comment un filet? À bord du Beignat, il faut savoir que le mot filet est honni.
Pour ces marins, le thon se pêche à la canne ou pas du tout. Le principe, il faut laisser une chance aux poissons, rien à voir avec les kilomètres de filets posés par d'autres au fond de l'océan. Les pêcheurs basques espagnols partagent le même point de vue. D'abord parce qu'ils ont appris cette technique avec leurs collègues de Saint-Jean-de-Luz. Des deux côtés des Pyrénées, entre fervents partisans de cette pêche traditionnelle, tout va bien. À la VHF, ils se parlent en basque et se rencontrent régulièrement à terre. On est ensemble sur les lieux de pêche, on pratique la même pêche traditionnelle, la pêche à la canne. Et ce sont des collègues à nous avec qui nous avons contact tous les jours, qui nous donnent des renseignements, à qui on donne des renseignements aussi. Il n'y a aucun problème avec ces bateaux-là qui pratiquent la même pêche que nous. Cela dit, le baignat n'est plus aujourd'hui le champion qu'il a été. Les 11 marins embarqués à bord ne gagnent pas des 1000 et des 100, seulement ils ont autre chose, la noblesse de leur métier. Un très joli petit bateau, mais vous allez voir que